Le résonateur, c'est un effet atypique dans Ableton Live, pas le plus utilisé. Je dirais qu'il fait une seule chose, mais il le fait bien. Il fait résonner un son et lui donne un côté froid, métallique, mais assez mélodique. La loupe est assez discrète dans le fond. On va écouter. On a transformé une loupe de perc classique en loupe beaucoup plus électronique. C'est très particulier, je pense que ça marche le mieux pour la deep house, electronica, ambient, etc. ou même la trap plus électronique comme Flume. Le résonateur est divisé en 3 parties. La section filtre, la section résonation et une partie avec une colonne avec le gain, stéréo et classique dry wet. La première chose à faire, c'est de sélectionner une note pour que la résonation soit mélodique et accordée avec les autres sons. Ma basse est en D sharp ou Ré dièse, donc j'ai choisi cette base pour la résonation. Ensuite, en rajoutant plus 3, plus 5 et plus 7, je rajoute des notes au-dessus pour créer un accord mélodique. À partir de là, on peut ajuster les détails du son. Le dry wet pour la présence de l'effet, le decay pour la longueur de note, le color pour la brillance de l'effet. C'est un peu comme la luminosité, ça fait ressortir les hautes fréquences. Le mode va rendre le son plus dark et accentuer les basses. Et le filtre qui permet d'ajuster les fréquences. Écoute attentivement, je vais jouer avec chacun de ces paramètres et c'est assez intuitif à comprendre. Il y a dans le monde beaucoup de musiciens très talentueux et passionnés par live, notamment Bug Compass, un artiste, musicien et prof de MAO à l'université qui s'est dit « Dommage que le résonateur soit fixé sur des notes précises. On aurait un son plus vivant et mélodique si on pouvait changer les accords tout le long. » Voilà comment sonne une loupe avec des accords et des notes qui changent. On voit bien ces changements sur le plugin et le résultat est plutôt sympa, je trouve. Alors on pourrait faire des automations de chaque potard, mais ça serait vraiment fastidieux. Ces changements sont faits grâce à un plugin Max for Live, le Bug Compass Resonator Control, qui est créé par Bug Compass. Donc le plugin est en téléchargement libre et gratuit sur son site. J'ai aussi mis le lien direct dans la description de cette vidéo. Alors Max for Live, c'est un module dans Ableton Live, donc la version suite uniquement, qui permet de créer ses propres plugins facilement sans être un pro de la programmation. Comment faire fonctionner ce plugin? Alors le plugin Resonator Control va prendre l'information MIDI et l'utiliser pour contrôler les valeurs de pitch dans Resonator, d'où le nom. On a une piste avec un clip de percussion en audio
et le plugin Resonator. Rien de spécial ici. Ensuite, on a une autre piste MIDI avec un clip d'accords en MIDI et le plugin BC Resonator. Donc le plugin doit être réglé comme ça. On, la track qui va être affectée et le plugin qui va être affecté, bien sûr. J'espère que tu as apprécié ce tuto. Dans la description de cette vidéo, tu vas avoir le lien pour ma liste privée. J'envoie des tips, des projets complets, des samples exclusifs aux membres de ma liste. Donc si tu es passionné d'électro, je te garantis que ça vaut le coup. Tu peux bien sûr t'abonner sur cette chaîne. Et j'ai aussi mis le projet utilisé dans ce tuto en téléchargement libre dans la description. Allez, à plus!